Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Le Jux TV. On entame cet épisode comme d'habitude avec les anniversaires. Diogo Milito, l'ancien attaquant de l'Inter de Milan, fête aujourd'hui ses 43 ans. Là, nous avons une image de son doublé en Ligue des Champions en 2010. Donc Philippe Coutinho également fête ses 30 ans aujourd'hui, donc joyeux anniversaire à eux. On enchaîne ensuite avec le mercato d'été. Du côté de City, nous avons une offre de 70 millions d'euros du Barça pour s'offrir les services du milieu portugais. Mais le club anglais évalue son joueur à 94 millions d'euros, ce qui est assez raisonnable en vue des performances, en vue des dernières performances du joueur. Donc on verra par la suite si cette affaire sera conclue. Et en plus de ça, Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, n'est pas contre un arrivée du milieu portugais. Donc c'est une affaire à suivre dans les prochains jours. La Real Sociedad et Angers auraient trouvé un accord à hauteur de 12 millions d'euros pour Mohamed Ali Chaud. Donc actuellement, le joueur serait plus proche de jouer en Liga qu'à l'OM pour la saison prochaine. Donc il faut savoir que l'OM était également intéressé pour l'achat de ce joueur. Donc voilà, comme on peut le voir, il est beaucoup plus proche de signer en Liga qu'à l'OM. La direction du PSG a informé Mauro Pochettino qu'il n'allait pas continuer plus longtemps avec les Parisiens. Donc voilà, c'est pas une surprise hein, après une saison pas catastrophique, mais bon, en Ligue des Champions, c'était pas trop ça en Ligue 1 non plus. Donc voilà, je pense qu'ils comptent, ils vont tout faire pour faire signer Zinedine Zidane, et je pense que voilà, l'accord n'est pas très loin d'être conclu. On verra dans les prochains jours si cette affaire sera conclue. Le LOSC a fait une offre de contrat pour Paulo Fonseca. Donc Paulo Fonseca, c'est un ancien joueur portugais qui s'est reconverti en entraîneur. Donc l'accord est proche entre les parties, entre les deux parties. Donc un contrat de 2 ans est sur la table. Donc on verra bien si cette affaire sera également conclue. Donc la Juventus de Turin reste confiant dans le dossier Paul Pogba. Les deux parties travailleraient activement pour la finalisation, pour finaliser un contrat le plus rapidement possible. Donc, Paul Pogba, je pense, dans ma précédente vidéo, il y avait une news qui disait qu'il attendait la signature de Zinedine Zidane au PSG pour pouvoir faire un choix, donc parce qu'il a également envie de venir au Paris Saint-Germain. Donc, affaire à suivre. L'OM est très intéressé pour signer Francis Coquelin, qui peut quitter Villarreal cet été. Donc le français plaît beaucoup à Jorge Sampaoli. Donc je pense que ça fera vraiment du bien à son effectif parce que voilà, Coquelin c'est pas mal, c'est pas il n'est pas énorme mais je pense que c'est pas mal et son profil correspond assez bien à l'effectif de l'OM. Ensuite, Juan Laporta, le président du FC Barcelone, a fait une affirmation où il disait que nous sommes sur le point de conclure un accord avec Gavi. Nous sommes optimistes. Nous voulons que Gavi continue. Donc le joueur et son agent veulent qu'il continue. Donc je pense que voilà, cette affaire sera conclue. Il va prolonger parce qu'en plus il vient du centre de formation et voilà, il est très talentueux. Je vois pas ce qui pourrait bloquer entre les deux. Donc voilà. Ensuite, Gravenberch a signé aujourd'hui son contrat de 5 ans avec le Bayern Munich. Très belle recrue pour le Bayern Munich, hein. C'est une très belle pépite du côté de l'Ajax. Donc je pense que voilà, avec un peu de temps de jeu, ça pourrait le faire pour ce joueur. Tottenham est intéressé par Richarlison, le joueur d'Everton. Donc Everton réclame 60 millions pour lâcher son attaquant brésilien. Donc je pense que voilà Tottenham ils sont vraiment intéressés hein. Je pense qu'ils pourraient voilà finaliser ce contrat parce que 60 millions c'est quand même raisonnable pour Richarlison hein. Donc parce que en plus c'est pas un attaquant nul donc je pense que c'est faisable. L'AS Monaco et Paul Michel vont tout tenter pour recruter Takumi Minamino, donc le milieu de Liverpool, hein. Il n'a pas énormément de temps de jeu du côté de Liverpool, donc je pense que ça le ferait vraiment du bien de changer d'air. En plus, à l'AS Monaco, voilà,
Ça serait vraiment pas mal, ça va lui faire beaucoup de bien. Donc le japonais n'a pas assez de temps de jeu hein, à Liverpool, comme je le disais tout à l'heure. Donc ce dernier est évalué entre 15 et 20 millions d'euros. Ça va, c'est pas énorme, mais ça va. Un accord imminent entre l'AC Milan et le LOSC pour Renato Sanchez. Donc je pense il est à Lille en ce moment. Donc voilà, c'est un joueur qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs. Il est souvent prêté par-ci par-là, donc en vrai, ça change pas de d'habitude. Donc voilà, à l'AC Milan, en plus là, vu le niveau de l'AC Milan cette année, je pense que ça va vraiment lui faire du bien à lui aussi. Si Lewandowski ne trouve pas un accord avec le Barça, il préférerait s'engager avec le PSG au lieu de rester au Bayern Munich. Donc cette information nous vient de Bild Sport. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques jours, Lewandowski a mis un gros tacle au FC Bayern. Il a fait une annonce, voilà, où il taclait un peu son club. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe entre eux, mais je pense qu'il n'y a pas une très bonne entente entre les deux. Et voilà, le PSG, je pense qu'ils vont pas, ils vont pas rater l'occasion de le recruter, hein. Donc voilà, ils sont partout le PSG cette année, hein, donc voilà. J'espère qu'il va signer surtout au Barça parce que voilà, le PSG c'est flemme. Ensuite, la signature de Miralem Pjanic est en stand-by du côté de l'OM avant le passage devant la DNCG. Le second choix du club était Nemanja Matic, mais le Serbe va s'engager à la Roma. Donc voilà, cette signature est en stand-by, hein. Donc je crois là il joue à Beşiktaş, Miralem Pjanic, je crois il joue à Beşiktaş. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer pour sa signature par la suite. Je vous tiendrai informé de toute news, hein. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et à lâcher un petit pouce bleu également. Ça fera toujours plaisir et ça permettra à la chaîne de se faire voir, de se faire connaître, pardon. Jorge Mendes est en pourparlers avec Manchester United pour Marco Asensio. Lui également, il n'a pas assez de temps de jeu du côté du Real Madrid. Il s'est beaucoup blessé dernièrement. Et voilà, moi, ça fait un moment que je le vois plus trop dans l'effectif du Real Madrid. D'ailleurs, à la preuve, les phases finales de Ligue des Champions, on l'a pas trop vu. Donc, je pense qu'à Manchester United, il serait pas mal. En plus, là-bas, il y a beaucoup de jeunes. Je pense qu'il se sentirait vraiment bien en Angleterre. Noah Lang est sur le point de s'engager avec l'AC Milan également. Voilà, le joueur de Bruges. Il ne manque que l'accord final des nouveaux propriétaires du club. Donc voilà. Il est pas mal, hein. En Ligue des Champions, je l'ai vu jouer j'ai regardé deux, trois matchs de lui. Il est vraiment pas mal. Il a un petit style Neymar, tu vois. Donc je pense que ouais, ça serait pas mal aussi du côté de l'AC Milan. Vraiment de très belles recrues hein, du côté de l'AC Milan. Donc je pense que l'année prochaine, ce sera très fort. Ça va chauffer en Italie. Donc voilà. On part du côté de Liverpool. Juan Nagelsmann a appelé Sadio Mané pour le convaincre de signer au Bayern Munich. Donc cette information nous vient tout droit de Sky Germany. Donc voilà, Sadio Mané, voilà, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'est pas loin de conclure un accord pardon, avec le Bayern Munich. Donc je vous tiendrai informé par la suite de ce qui en est. Le président de River Plate a admis avoir contacté Luis Suarez pour tenter de le convaincre de signer au club, hein. Donc River Plate, je sais pas c'est dans quel pays, ça doit être au Mexique ou aux États-Unis, je sais plus trop. Mais voilà, et c'est maintenant à lui de décider voilà, où est-ce qu'il va jouer. Donc on verra bien ce qu'il va décider par la suite Luis Suarez. C'est officiel pour Aurélien Tchouaméni qui a définitivement signé au Real Madrid. Donc voilà, ces derniers temps les informations n'étaient pas voilà, c'était pas très sûr, il y avait juste beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Mais voilà, moi j'étais sûr qu'il allait signer et maintenant c'est officiel, il est maintenant un joueur du Real Madrid. Donc ensuite, pour finir avec ce mercato, on a ces deux monstres qui évolueront du côté de l'Angleterre, plus précisément du côté de Liverpool et de City. Je parle bien de Haaland et Nunez.
Donc vraiment de très belles recrues pour les deux clubs, surtout Haaland, hein. Je pense qu'il va tout casser l'année prochaine à City. Donc vraiment de très belles recrues. On enchaîne ensuite avec une information assez tragique. Le bus de l'équipe nationale de Bulgarie a été impliqué dans un grave accident de la route aujourd'hui en Géorgie. Donc le milieu de terrain Todor Nedlev a été diagnostiqué à l'hôpital un traumatisme crânien. Le reste des joueurs vont bien. Donc aucune information sur l'état du chauffeur. Voilà, aucune information n'a été filtrée. Donc celui-ci a perdu le contrôle du véhicule avant de percuter un autre bus, hein. Donc voilà, j'espère qu'ils iront tous bien et que voilà le milieu de terrain Todor Nadlev se portera bien par la suite. Donc on croise les doigts et on prie Dieu pour eux. On passe ensuite au bilan annuel de certains joueurs qui nous ont fait kiffer par le passé. On commence tout d'abord par Mesut Özil. Parlons 2 secondes de ce milieu, voilà, de ce crack. Donc son année 2010-2011, c'était 10 buts pour 29 passes décisives, c'est énorme. Donc et du spectacle, hein, bien sûr, beaucoup de spectacles. Donc des passes vraiment à l'aveuglette, tu vois, vous voyez un peu. Donc voilà, Mesut Özil, il nous a vraiment fait kiffer. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Donc voilà, là, je sais même plus où est-ce qu'il joue en ce moment. Donc voilà. Et ensuite, on part du côté de Fabregas. Fabregas, la saison 2009-2010, c'était 19 buts et 20 passes décisives. Donc, ils étaient vraiment énormes. Donc, voilà. Il avait que 22 ans, je le rappelle, hein. Donc, c'était vraiment un crack. Ici, nous avons une image de l'année complètement dingue de Luka Modric en 2018. Donc, on peut voir que voilà, c'est l'année où il a remporté le Ballon d'Or. Il a remporté le trophée de Best, meilleur joueur européen, la Ligue des Champions et d'autres trophées, on peut le voir. Donc là, il avait fait le plein. Donc, c'était sûr que voilà, il avait fait le plein, donc vraiment une énorme carrière pour ce milieu que j'adore énormément. Donc voilà. On enchaîne ensuite avec une photo assez drôle. On peut voir une comparaison entre le nombre de buts marqués par tous ces joueurs sur la photo, voilà les joueurs barcelonais sur la photo. Donc c'est 798 buts pour tout en gros, voilà. C'est la somme totale des buts marqués par tous ces joueurs que vous pouvez voir sur la photo, tous ces joueurs barcelonais, comparé au nombre de buts marqués par Cristiano Ronaldo dans toute sa carrière. Donc, il n'y a pas photo. Le gars, c'est un monstre. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, pas de surprise, il déchire tout. Je crois que c'est le meilleur buteur, hein. En ce moment, il a dépassé Pelé, je crois. Donc vraiment, bah, le GOAT, quoi. Vraiment énorme, Cristiano Ronaldo. La saison de Sadio Mané en chiffres, c'est-à-dire club plus sélection, c'est 33 buts et 7 passes décisives. Et en tout, il a fait 67 matchs. Donc Sadio Mané également énorme, hein. Donc il fait une saison de malade. Dommage qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions parce qu'il était bien parti pour le Ballon d'Or. Mais bon, avec Karim Benzema, voilà, c'est un peu compliqué la concurrence là. Donc voilà. Mais cela n'enlève pas la meilleure saison qu'il effectue, hein. Donc j'espère qu'en Coupe du Monde, il fera de très belles choses avec son équipe nationale, le Sénégal. Donc on verra bien par la suite. Il y a 12 ans, jour pour jour, débutait la Coupe du Monde 2010. Pour moi, en termes de Coupe du Monde, c'est la référence, hein. Il y avait tout qui était carré. D'ailleurs, je pense que c'est l'Espagne qui l'avait remporté. Là, voilà, sur la photo, on peut voir, voilà, c'est une photo légendaire pour moi. Diogo Forlán, Robben, Snyder. On a Shakira qui avait fait l'entrée avec sa chanson Zamina Mina, je sais pas quoi là. Et voilà, on a l'équipe, la célébration légendaire des joueurs sud-africains. Donc vraiment, voilà, j'ai vraiment aimé cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est la meilleure, voilà, de toutes les coupes du Monde qu'il y a eu. Donc vraiment énorme cette photo. Il y a 8 ans, jour pour jour, le Real Madrid signait Casemiro en provenance de Sao Paulo. Donc ils l'ont signé juste pour un montant de 6 millions d'euros. Donc c'est vraiment assez peu pour le joueur qu'il est devenu maintenant.
Donc voilà, c'était vraiment une très belle affaire qu'avait conclu le Real Madrid. Donc on peut voir que voilà, en termes de business, c'est vraiment des cracks, hein, le Real. Donc ici, ils font signer des pépites qui deviennent par la suite voilà, des monstres. Vous pouvez voir Vinicius, là, Camavinga, dans quelques années, vous verrez, voilà, le prix il va grimper. Tchouaméni également. Donc vraiment, le Real Madrid, très belle affaire, hein. Il y a 8 ans, jour pour jour, le Brésil a remporté son match d'ouverture à la Coupe du Monde 2014. Donc, ils avaient gagné 3-1 contre la Croatie, donc avec un doublé de Neymar et un but de d'Oscar. Donc voilà, c'était vraiment un match assez plaisant à regarder. Il y a un an, jour pour jour, Christian Eriksen s'effondrait en plein match, victime d'un grave malaise cardiaque. Il a été pris en charge à temps par les équipes de secours. Il a pu rester parmi nous. Donc voilà, maintenant il s'en sort très bien. Sa santé s'est beaucoup stabilisée. Il joue maintenant d'ailleurs depuis un très bon moment là. Et je pense qu'il joue avec des défibrillateurs pardon, sur la poitrine. Donc voilà, je pense qu'il s'en sort vraiment pas mal. En plus pour son match, voilà, pour son premier match à son retour de l'hôpital, bah je crois, il a marqué un but et il a même failli marquer un deuxième but, mais ça a tapé le poteau. Donc un très bon retour pour Christian Eriksen et j'espère que son état se stabilisera beaucoup mieux par la suite. Nous avons ici une déclaration de Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, qui affirme que le Ballon d'Or figure au premier rang de ses objectifs. C'est vrai que j'ai été choqué par mon classement en 2021. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas encore digéré son classement en 2021. Et là, pour le Ballon d'Or, je pense que c'est mort, hein. Encore une fois, il n'a pas remporté la Ligue des Champions. Et là, vu la saison qu'effectue Karim Benzema, voilà, je pense qu'il n'y aura pas photo à ce niveau. Mohamed Salah a également affirmé que Liverpool méritait de gagner la Ligue des Champions. Voilà, on a eu plus d'occasions. J'en ai eu 2 ou 3 assez nettes, mais Thibaut Courtois a fait des arrêts incroyables. C'est son boulot. Le Real Madrid l'a engagé pour ça. C'était sa nuit. Donc voilà encore un hommage à Courtois hein, qui avait fait un match monstrueux. Donc voilà. DJ Deschamps qui affirme on a tous des périodes avec moins de confiance. Pour Antoine Griezmann, ce n'est pas une question de positionnement. J'ai confiance en lui, le groupe aussi. Il n'est pas au meilleur de sa forme, mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà, Antoine Griezmann en ce moment, il traverse une période assez difficile. Voilà, ça fait, je crois, voilà, ça fait plusieurs matchs qu'il marque pas du tout. Donc voilà. Donc je pense que cette déclaration va lui faire du bien parce que voilà, ça va lui permettre de garder confiance en lui et ne pas surtout flancher dans une perte de confiance inutile quoi. C'est officiel, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez sont blessés et ils quittent le rassemblement de l'équipe de France. C'est une très mauvaise nouvelle hein, pour l'équipe de France. En plus, vu les résultats catastrophiques qu'ils enchaînent, là ils sont derniers, je crois, de leur poule. Je pense que voilà, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux parce que voilà, Kanté c'est quand même, on va dire en guillemets, le taulier du milieu. Donc j'espère qu'ils reviendront vite et voilà, qu'ils seront appelés au prochain rassemblement. On termine ensuite avec cette belle image de Marcelo. Via un communiqué, le Real Madrid indique que demain à 13h aura lieu un dernier hommage pour Marcelo. Voilà, suite à cela, le Brésilien sera présent en conférence de presse. Voilà, une très belle carrière voilà pour Marcelo du côté du Real Madrid. Donc voilà, avec plein de trophées remportés, voilà. C'est vrai que dernièrement, il jouait plus trop voilà, avec l'arrivée de Mendy, ça l'a un peu voilà, il y a eu une très forte concurrence et il termine quand même des plus belles des manières. Donc vraiment, je lui souhaite que le meilleur par la suite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que voilà, je vous ai transmis assez d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve au prochain épisode. Peace.